Wawan
Nos
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, Toutes choses ont été faites par lui. et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière fut dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point comprise. Celui-là était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez soi, et les siens ne l'ont point reçu. Mais il a donné à tous ceux qui ont l'ont reçu le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ils ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu même. Et le Verbe a été fait chair. Et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire telle que le Fils unique devait la recevoir du Père. Il a, dis-je, habité parmi nous, Plein de grâce et de vérité. Annonce de l'ange à Marie. Or, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu en une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée qu'un homme de la maison de David, nommé Joseph, avait épousée. Et cette vierge s'appelait Marie. L'ange étant entré où elle était, lui dit : Je vous salue Marie, ô vous qui êtes reçue en grâce, le Seigneur est avec vous. Mais elle, l'ayant entendu, fut troublée de ces paroles, et elle pensait en elle-même quelle pouvait être cette salutation. L'ange lui dit : Ne craignez point Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils, à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils de Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous conviera de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Et sachez qu'Élisabeth, votre cousine, a conçu aussi elle-même un fils dans sa vieillesse, et que c'est ici le 6e mois de la grossesse de celle qui est appelée stérile, parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors Marie lui dit : Voici la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon votre parole. » Et l'ange se sépara d'elle. Marie chez Élisabeth. Marie partit en ce même temps et s'en alla en hâte vers la montagne de Judée, en une ville de la tribu de Juda, et étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la voix de Marie qui la saluait, son enfant trahissait dans son sein, et Élisabeth fut remplie de Saint-Esprit. Alors, élevant sa voix, elle s'écria: « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de votre sein est béni. Et d'où me vient ce bonheur, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car votre voix n'a pas plutôt frappé mon oreille lorsque vous m'avez salué, que mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et vous êtes bien heureuse d'avoir cru, parce que ce qui vous a été dit de la part du Seigneur sera accompli. » Alors Marie dit ces paroles. Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. Car désormais, je serai appelée bienheureuse dans la suite de tous les siècles, parce qu'il a fait en moi de grandes choses, lui qui est tout-puissant et dont le nom est saint. Sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui s'élevaient d'orgueil dans les pensées de leur cœur. Il a renversé les grands de leur trône, il a élevé les petits, il a rempli de bien ceux qui étaient affamés. Il a renvoyé vides ceux qui étaient riches. Il s'est souvenu de sa miséricorde et a pris en sa protection son serviteur, selon la promesse qu'il a faite à nos pères, à Abraham et sa race, pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, et elle s'en retourna ensuite dans sa maison. Joseph. Quant à la naissance de Jésus-Christ, elle arriva de cette sorte. Marie, sa mère, ayant épousé Joseph, fut reconnue enceinte. Ayant conçu dans son sein, par l'opération du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent été ensemble. Or, Joseph, son mari, était un homme juste et ne voulait pas la déshonorer. Il résolut alors de la renvoyer secrètement. Mais lorsqu'il était dans cette pensée, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne craignez point pas de prendre avec vous Marie votre femme, car ce qui est né dans elle a été formé par le Saint-Esprit, et elle enfantera un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus, c'est-à-dire Sauveur, parce que ce sera lui qui sauvera son peuple en le délivrant de ses péchés. » Or, tout cela se fit pour accomplir ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes. Une vierge concevra, et elle enfantera un fils, à qui on donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Joseph, s'étant donc éveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme avec lui. Et il ne l'avait point connue,
quand elle enfanta son fils premier-né, à qui il donna le nom de Jésus. Naissance de Jésus. Vers ce même temps, on publia un édit de César Auguste pour faire un dénombrement des habitants de toute la terre. Ce fut le premier dénombrement qui se fit par Cyrenius, gouverneur de Syrie. Et comme tous allaient se faire enregistrer chacun dans sa ville, Joseph partit aussi de la ville de Nazareth qui est en Galilée et vint en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David pour se faire enregistrer avec Marie son épouse, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, il arriva le temps où elle devait accoucher. Et elle enfanta son fils premier-né. Et l'ayant emmailloté, elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Joseph et Marie s'en allèrent un soir bien tard en Bethléem. Les hôteliers, les hôtelières ne les prisèrent pas grandement. Ils s'en vont chez un très riche homme, demander logis humblement. Et on leur répondit en somme, avez-vous chevaux largement? Nous avons un bœuf et un âne, voyez-les près d'ici devant. Vous semblez pauvres sur mon âme, vous ne logerez point séant. Joseph regardant Marie, qui a le cœur triste et dolent, en lui disant, ma chère amie, où logerons-nous à présent? J'ai vu là une vieille table, logeons-nous-y pour maintenant. Alors la Vierge adorable était bien près d'avoir enfant. Sur la minuit, cette nuitée, la douce Vierge eut son enfant. Sa robe n'était point fourrée pour envelopper le chaudement. Elle le mit dans une crèche sur un peu de foin seulement. Une pierre dessous la tête pour reposer le Tout-Puissant. Noël pour l'amour de Jésus, nous chanterons joyeusement. Qui apporta le fruit de vie, ce fut pour nous notre sauvement.
troupeaux. Des bergers conduisant les troupeaux vers son humble berceau, vers son humble berceau. C'est vers nous qu'il accourt, et non sans retour de ce monde ignorant de l'amour où commence aujourd'hui son séjour. Qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Quel accueil pour un roi, dans sa crèche il grelotte de froid. Au berger, sans attendre la croix. Jésus souffre pour toi. Jésus souffre pour toi. Paix à tous, gloire au ciel, gloire au sang maternel, qui pour nous en ce jour de Noël enfanta le Sauveur éternel. Qu'attendait Israël? Qu'attendait Israël? Visite des bergers. Or, il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Et tout d'un coup, un ange du Seigneur se présenta à eux, et une lumière divine les environna, ce qui les remplit d'une extrême crainte. Alors, l'ange leur dit: Ne craignez point, car je viens vous apporter une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici la marque à laquelle vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté, couché dans une crèche. Au même instant, il se joignit à l'ange une grande troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes chéris de Dieu. Après que les anges se furent retirés dans le ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: Passons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. S'étant donc hâtés d'y aller, ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans une crèche. Et l'ayant vu, ils reconnurent la vérité de ce qui leur avait été dit touchant cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent admirèrent ce qui leur avait rapporté par les bergers.
Or, Marie conservait toutes ces choses en elle-même, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon ce qui leur avait été dit. Viens-tu, bergère, d'où viens-tu? D'où viens-tu, bergère, d'où viens-tu? Je viens de l'étable de m'y promener. J'ai vu un miracle ce soir arriver. Qu'as-tu, bergère, qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu, bergère, qu'as-tu vu? J'ai vu dans la crèche un petit enfant sur la paille fraîche qui vient tendrement. Est-il beau, bergère, est-il beau? Est-il beau, bergère, est-il beau? Plus beau que la lune, aussi le soleil. Jamais la nature n'a vu son pareil. Rien de plus, bergère, rien de plus. Rien de plus, bergère, rien de plus. Il y a le bœuf et l'âne qui s'emparent devant. Avec leur haleine, réchauffe l'enfant. Rien de plus, bergère, rien de plus. Rien de plus, bergère, rien de plus. Il y a trois petits anges descendus du ciel, chantant les louanges du Père éternel. Allons-y, bergère, allons-y. Allons-y, bergère, allons-y. Portons-lui des langes, aussi des chapeaux, et pour sa couchette, un petit berceau.
Dans le temple. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, il fut nommé Jésus, qui était le nom que l'ange avait annoncé avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et le temps de la purification de Marie étant accompli, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem pour présenter au Seigneur. Prophétie de Siméon. Or, il avait à Jérusalem un homme juste et qui craignait le Seigneur, nommé Siméon. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était en lui. Il lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point qu'auparavant il n'eût vu le Christ du Seigneur. Il va donc au temple par un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et comme le père et la mère de l'enfant Jésus l'y portaient afin d'accomplir pour lui ce que la loi avait ordonné, il le prit entre ses bras et bénit Dieu en disant : C'est maintenant, Seigneur, que vous laisserez mourir en paix votre serviteur, selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le Sauveur que vous nous donnez, et que vous destinez pour être exposé à la vue de tous les peuples, comme la lumière qui éclairera les nations et la gloire d'Israël, votre peuple. Le père et la mère de Jésus étaient dans l'admiration des choses que l'on disait de lui. Et Simeon les bénit et dit à Marie sa mère : Cet enfant est pour la ruine et la résurrection de plusieurs dans Israël, et pour être en but à la contradiction des hommes, jusque-là que votre âme même sera percée comme par une épée, afin que les pensées cachées dans le cœur de plusieurs soient découvertes. Visite des mages. Jésus étant donc né dans Bethléem, ville de la tribu de Juda, du temps du roi Hérode, des mages vinrent de l'Orient à Jérusalem. Et les mages demandèrent : Où est le roi des Juifs qui est nouvellement né ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Ce que le roi Hérode ayant appris, il en fut troublé, et toute la ville de Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les princes des prêtres et les scribes, ou docteurs du peuple, il s'enquit d'eux où devait naître le Christ. Et les scribes lui dirent que c'était dans Bethléem, de la tribu de Juda, selon ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la dernière d'entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui conduira mon peuple d'Israël. Alors Hérode, ayant fait venir les mages en secret, s'enquit d'eux avec grand soin, du temps auquel l'étoile leur était apparue, et les envoyant à Bethléem, il leur dit : Allez, informez-vous exactement de cet enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ayant entendu ces paroles, ils partirent. Et en même temps, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés sur le lieu où était le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Lorsqu'ils virent celle-ci, ils furent transportés d'une extrême joie. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant en terre, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or,
de l'encens et de la myrrhe. Puis, ils quittèrent Joseph et Marie. Et pendant qu'ils dormaient, un avertissement du ciel, ils reçurent un avertissement du ciel de ne point aller retrouver Hérode, et ils s'en retournèrent alors dans leur pays par un autre chemin. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui en a donné la connaissance. Aussi personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva dans le désert le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé en haut, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Et le sujet de cette condamnation est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne s'approche point de la lumière, de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Mais celui qui fait ce que la vérité lui prescrit s'approche de la lumière, afin que ses œuvres soient découvertes, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus a dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres, mais Il aura la lumière de la vie. »
Unaisha wanyafinjija, wanyajemanja, afya gana na wichamuntani, wanula kasichani.
Entoko dia misaotra an'Andriamanitra lehibe zany a fa tanteraka soamantsara ny Saint de Noël izay miparticipe amin'ny nandraisan'ireto Saloma reto anjara tamin'ity takariva ity dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia misaotra ny ankizy izay nandray anjara dia i Loïka i Kanto Amélie Iango Feno i Miangali Andy Yandre Joseph Jade Marie Francia Ange anjay dia misaotra an'Andriamanitra indrindra koa raha mbola nomeny mpanompony a miaraka karakara ny totona fotsy na andro na masaka an'ity Saint de Noël ty a dia i taty Volola i Manitra ary taty Ioly dia misaotra azy ireo indrindrandrindra dia i taty Yanta koa taty Yanta koa izay karakara ny akanjo Iorelia izay nanampy anay tamin'ny famagina ny texte i tonton Nanta izay mikarakara ny projecteur ary Jonathan izay mitendry ny hira dia tonton Hery koa izay mikarakara ny jiro miaraka amin'ny tonton Nirina dia misaotra indrindratsika rehetra mianakavy nanotrona an'ireto Saloma reto sy Kolelady reto izay nankalaza izao Krismasy izao dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra manao iraray farany izahay sady manao veloma anareo. Eto aorinan'izao fotoanan'ny Kolelady zao zany a dia manasantsika rehetra hiaraka hisakafo dia manana faharetana kely fotsiny a amin'ny fikarakarana ny latabatra izay iarahantsika manao tompoko dia izay zany no anasanantsika rehetra to sorato. Yang kisi marube